C'est le suppléant, l'assesseur suppléant, et la présidente du bureau de vote. Il y a un petit logo en cas c'est fini. Bien, oui. La présente séance plénière est consacrée à la poursuite des travaux sur la question orale avec les bases des services et les ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité. Alors, étant donné qu'il y a des motions, mais ça c'est le travail. Merci, monsieur le président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, honorable président, la date du 10 mai 2022, la CENI a fait proclamer cette date pour les élections à toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous voulons ajouter encore une autre matière. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas possibilité de repousser le débat, la réponse de la réponse du ministre de l'Intérieur à la semaine prochaine, j'ai dit. Merci à notre collègue qui puisse poser la réplique du ministre de l'Intérieur qui est déjà gagné au salon. Je vais d'abord
soumettre la question au voix, à savoir quelle est l'attitude que nous devons poser. La presse m'empêche de bien voir le disant non, je ne vous cherche pas. Donc je voulais seulement prévoir au frère que s'il y a des gens qui veulent parler, il faut qu'ils puissent se manifester, mais j'ai des difficultés à voir tout le monde. Chers collègues, qu'est-ce que vous pensez de la proposition que notre collègue vous met? On commence par la réplique du ministre ou bien on passe directement à l'élection? Qui pense qu'on peut passer directement à l'élection? Et qui fait qu'on commence par la réplique du ministre? C'est clair que cela étant, la séance est levée. La séance est ouverte. Honorables députés, chers collègues, faisant droit à la position prise par la plénière, nous sommes passés à une autre séance et pour cela j'invite l'honorable rapporteur à procéder à l'appel nominal. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci. Vous avez la parole. Merci. Honorable député, chers collègues, nous allons passer à l'appel nominal. Veuillez vous manifester, s'il vous plaît. Honorable Barrette Moukobo Alain. Honorable Bayamdila Timboudou Rufa. Honorable Mouamou Taji Majet. Honorable Ikala Majet Lumoza Diogéry. Honorable Elika Domen Kefay Dadi. Honorable Etienne Azam Papi. Honorable Idi Rachid Aimé Gilbert. Honorable Ifukwetu Kiakanda Armand. Honorable Ipanga Kalefi. Honorable Isombe Lutsumujim. Honorable Yé Molani Eli. Honorable Kabe Maoka Jamadoua. Honorable Kalonji Chimangasami. Honorable Kayende Chimanga Joseph. Honorable Kazadika Konde Peter. Honorable Keita Nomo Patience. Voici les résultats de l'appel nominal. Sur les 48 députés qui composent notre Assemblée, 46 députés sont présents et 2 ne sont pas pour arriver. Les quorums récits étant atteints, nous pouvons, par la thématisée sur le moment des prescrits de l'article 64 alinéa 1er de notre règlement interne. Honorables députés, chers collègues, le projet d'ordre du jour de la présente séance plénière appelle le point que voici. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Élection du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Y a-t-il d'objection à cet ordre du jour? Pouvons-nous adopter cet ordre du jour, chers collègues? Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention. L'ordre du jour est adopté. Après l'adoption de l'ordre du jour, nous abordons son deuxième point relatif à l'élection du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, conformément aux articles 158 de la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, modifiant la loi numéro 006/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales
et 151 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Honorables députés, chers collègues, les articles 169 et 156 respectivement de la loi électorale et du règlement intérieur si évoqué stipulent que l'élection se fait au scrutin secret. Les 2 tiers au moins des membres qui composent l'Assemblée provinciale étant présents. Honorables députés, chers collègues, suivant les quorums que nous venons de constater à l'issue de l'appel nominal, 48 députés sont présents dans la salle, donc les quorums requis pour l'élection du vice-gouverneur étant atteint, l'Assemblée provinciale de Kinshasa peut procéder au vote de ces derniers. Sans plus tarder, je demande aux membres de la commission électorale nationale indépendante, organe organisateur du scrutin, de prendre place à la tribune pour l'opération du scrutin dont il est question. Et je profite de cette occasion pour saluer également la présence des équipes qui accompagnent le président de la CENI, parce que la presse m'avait empêché de bien percevoir vos visages. De la même manière que nous avons accueilli le président avec beaucoup d'honneur, nous le faisons des mêmes pour. Honorable Président, merci pour la parole. Je prends la parole, Honorable Président, pour rappeler la tradition de notre chambre. Et je pense que ça aussi, la CENI va être d'accord avec nous. Il n'est pas bon que les candidats soient dans la salle. Je vais évaluer. Nous avons vécu ça à l'entame de notre mandat lorsqu'il s'agissait d'élire sénateurs, ainsi que des gouverneurs. Donc, je demande au président de bien vouloir demander à tous les candidats du gouverneur de libérer la salle afin de ne pas exercer des influences sur les députés. Merci. Bon. La proposition est bonne. Les conseillers qui libèrent la salle pour qu'il n'ait pas de influence sur les députés. Dans l'équipe sont dans la salle, je crois que ce n'est pas seulement entendu, mais c'est compris. Cela étant, je demande au bureau de laisser la place à la scène. Les instants, c'est ma place. C'est le sage qui parle. Nous venons de recevoir le procès verbal de la vérification du quorum qui montre que le quorum est suffisamment atteint pour que l'élection du vice-gouverneur de la ville-province puisse démarrer. Le bureau de vote, les membres du bureau de vote étant déjà là, le bureau de vote étant déjà installé, nous allons inviter directement les membres du bureau de vote de s'installer et de démarrer le vote. Le président du bureau de vote se fera l'honneur aussi de vous présenter comment la procédure du vote va se dérouler. Nous vous souhaitons une très bonne élection. Merci. Honorables députés, nous allons vous dire comment les élections vont se dérouler. La procédure est celle-ci.
Nous allons vous appeler par ordre alphabétique sur la liste que vous avez remise. Donc, le premier électeur va se présenter devant l'assesseur suppléant qui est là-bas. Supposons que c'est là-bas l'entrée du bureau de vote. Il se présente là-bas chez l'assesseur suppléant avec sa carte d'électeur ou sa carte de légitimation. On vérifie si la liste, s'il est là. Il passe, c'est le premier assesseur. Là-bas aussi, on va vérifier sur la liste des électeurs si ce nom figure. Et de là, il va aller chez le président pour qu'on lui remette le bulletin de vote. Après qu'on ait remis le bulletin de vote, il va passer directement à l'isoloir qui est devant vous là-bas. Et après, quand il va faire son choix au niveau de l'isoloir, il va aller déposer le bulletin dans l'urne. S'il vous plaît, mettez l'urne là-bas. Déposez l'urne là-bas. Il va déposer le bulletin dans l'urne. Après, il va venir ici, c'est le deuxième assesseur, pour qu'il les mange sur la liste d'émergement. Et en ce moment-là, on va lui remettre sa carte d'électeur, sa carte d'émergement. Et puis, il sort par ici et il rentre pour s'asseoir. Quand vous allez passer devant, il n'est pas... il faut laisser vos téléphones. Donc, vous n'emmenez rien. Pas de billes, pas de téléphone. Donc, il faut venir. Vous allez trouver un stylo ici, avec lequel vous allez signer sur la liste d'émergement. Du côté de l'école, c'est chaud. Non, je les connais ici. Non, c'est ma. Allez, là. Maman, bouge un peu. Là, tu vois, tu le mets là, c'est nous. Papa, c'est nous.
S'il vous plaît, nous demandons aux candidats vice-gouverneurs, s'il y en a encore qui résistent dans la salle, de bien vouloir quitter la salle. Il n'y a que les grands électeurs qui doivent rester dans la salle. Tous les candidats vice-gouverneurs, s'il vous plaît, veuillez quitter la salle. Merci. Il n'était pas assez prudent.
14, 15, 16, 17, 18, 19, Mulumba, Kongolo, Wakongolo, Girasi, Koko, Sepe. 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 Je parle dans une la matin. Mulumba, Kongolo, Wakongolo, Girasi, Koko, Sepe. 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 Mulumba, Kongolo, Wakongolo, Girasi, Koko. Mulumba, Kongolo, Wakongolo, Girasi, Koko, Sepe. Yeah, when you tell me, don't attention. Mulumba, Kongolo, Wakongolo, Girasi, Koko, Sepe. 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 Mulumba, Kongolo, Wakongolo, Girasi, What is
Premier vice-président, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, quels sont les sentiments que vous éprouvez étant que rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Les sentiments, je tiens premièrement à féliciter le candidat gouverneur Gévaudan Moulumba qui a obtenu 46 voix. Je pense que c'est le jeu démocratique et la démocratie s'est exprimée. Je pense que les députés ont voté à la majorité absolue parce que c'était le souci de la plupart des collègues que nous puissions avoir comme vice-gouverneur un député qui va, comment dire, se battre vraiment pour les intérêts de la population. Quelqu'un d'autres questions? Bon, aujourd'hui, quelle sera l'ambiance ici? Et puis, la plénière était initiée pour la réponse aussi pour le ministre. Nous attendons de l'honorable Gévaudan en qualité de député et de vice-gouverneur qui connaît les désidératas, que ce soit de la population comme de ses électeurs, les députés, qui connaît les problèmes et on pense qu'il pourra être vraiment un appui considérable pour le gouverneur de la ville, Jean-Pierre Bouillamaka, afin de vraiment se battre pour l'intérêt de la population. Honorable rapporteur, merci. Je